Défense du consommateur, troisième document sur la fameuse 208 phase 1. Donc une fois qu'on a reposé et surtout fixé le collier tout en haut sur le turbo, au niveau du catalyseur FAP, filtre à particules, seulement juste après, on va bloquer les deux écrous ici de fixation, à droite et à gauche, des petits écrous de 13 oblongs. On ne fait jamais, on ne procède jamais à l'inverse, c'est-à-dire en commençant par les deux points de fixation. Je sais que c'est tentant, hein, côté bricoleur. Parce que la vérité, c'est qu'à la fin, on se retrouve avec une fuite au niveau du cône, hein, sur le cortex échappement du turbo. Et des odeurs de gaz brûlé dans l'habitacle, etc., blablabla. Voilà comment qu'on fait pour faire le travail professionnel, travail sérieux. Comme ceci et comme ceci. Maintenant, on peut reposer le récepteur d'embrayage ici, sur sa fourchette. Et surtout, on repose le compresseur de clim. Là, on a pris soin qu'il ne soit pas en tension, donc il n'y a pas de risque pour les durites. D'ailleurs, vaut mieux pour nous, parce que sinon, l'explosion du gaz, on l'a vécu une fois quand je serais chez Peugeot-Bailly, il y a une vingtaine d'années en arrière. Franchement, vaut mieux éviter. Donc voilà, ici, il nous manquera de remplacer donc cette durite, hein, qui a cassé par la rouille ici, au bout, hein, avec au niveau de l'écrou qui se fixe ici, dans la sortie du filtre à particules. Voilà, c'est terminé. On attend la fameuse durite qui arrive demain matin. On passe désormais à l'additivation. On va remplacer la poche que voici. Voilà, poche neuve. Donc ici, on a l'alimentation de retour au carburant. On déclipte et puis le connecteur de la pompe juste au-dessus. Sinon, on a 3, un quart, clac, clac, gauche. Hop. Et là, on retrouve effectivement la poche qui confirme le diagnostic préliminaire avec le contrôle des mesures paramètres. C'est-à-dire qu'elle est quasiment vide. On pose la neuve. Je le dis souvent, mais je me permets de le rappeler. Vous êtes particulier, vous voulez remplir le niveau additif, vous ne pouvez pas le faire. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il faut utiliser l'outil diagnostic et avoir la compétence de reparamétrer, donc faire un télécodage calculateur déjà additivation pour ensuite effacer les défauts dans le calculateur, cette fois-ci d'injection. Tout cela demande de la compétence. Donc celui qui pense pouvoir remplir ou alors remplacer la poche et qu'ensuite qui nous appelle, c'est très simple, il y a deux options. Soit on l'envoie chier très clairement, bon, poliment, mais pour dire les choses, c'est une image. Parce que nous, on considère en cela, de la part du particulier, un manque de respect à l'endroit des professionnels d'automobile. On peut leur faire des reproches, mais à un moment donné, il ne faut pas faire non plus vous-même n'importe quoi. Ou alors la deuxième option, on a mis ça en place au niveau de notre comptabilité, on facture un forfait qui fait qu'à la fin, vous n'allez pas gratter grand-chose. Et c'est justement l'intérêt et le but. Alors certains pourront dire qu'on facture trop cher juste pour mettre un coup de diag. On facture surtout la compétence et c'est pas trop cher, c'est juste prix. Mais surtout le but, c'est que le particulier comprenne que s'il fait lui-même, à la fin, s'il vient au garage, ça ne lui coûtera pas moins cher.